Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. À la une aujourd'hui, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, est en danger. Et ce n'est pas l'opposition qui l'attaque, mais sa propre famille politique. Pétitions en cascade, accusations explosives, signatures massives et même soupçons de corruption. La majorité est en feu et l'avenir de Kamerhe vacille. Est-ce la fin de son règne? Restez avec nous, car vous allez découvrir les dessous d'un complot politique qui secoue tout le pays. Les révélations 1. Une fronde venue de l'intérieur. Oubliez l'opposition. Cette fois, c'est l'union sacrée. La coalition de Félix Tshisekedi, qui tire sur Vital Kamerhe. À la tête de la fronde, Crispin Mbanduli, député UDPS. Objectif affiché, faire tomber le président de l'Assemblée nationale. Des signatures qui font trembler. Le chiffre est sans appel. Plus de 130 députés ont déjà signé la pétition contre Kamerhe. Et pourtant, seulement 50 signatures suffisent pour ouvrir la voie à une destitution. Pire encore, d'autres membres du bureau sont dans la ligne de mire. La questeuse Chimène Polypoli, 119 signatures. La rapporteuse Dominique Munongo, 93 signatures. La vague est massive et elle ne s'arrête pas. Les frondeurs reprochent à Kamerhe une gestion opaque et autoritaire. Retard dans la prise en charge médicale des députés, commission bloquée, monopole de la parole. Mais le scandale monte d'un cran. Selon certaines sources, des députés auraient reçu jusqu'à 500 $ chacun pour apposer leur signature. Une accusation qui transforme cette pétition en bombe politique. Le contre-feu de l'UNC. Face à la tempête, l'UNC, le parti de Kamerhe, dénonce une initiative inopportune qui divise la majorité. Le porte-parole du parti parle d'une attaque malvenue alors que le président Tshisekedi appelle à l'unité nationale. Mais dans les coulisses, des rumeurs affirment que certains barons du régime veulent tout simplement écarter Kamerhe de la scène, un séisme politique à venir. Si la pétition est jugée recevable, le dossier arrivera en plénière. Et là, tout peut basculer. La majorité survivra-t-elle à cette crise interne? Le complot ou la justice? Alors, Vital Kamerhe est-il victime d'un complot orchestré depuis l'intérieur du pouvoir? Ou est-ce la sanction logique d'une gestion décriée? Survivra-t-il à cette attaque frontale? Une chose est certaine, l'union sacrée est en pleine ébullition et l'avenir politique de Kamerhe n'a jamais été aussi incertain. Qu'en pensez-vous? Laissez vos réactions dans les commentaires. Afridex. Félix Tshisekedi maintient le lieutenant-général Falsi Kabwe à la tête et élargit les prérogatives du ministère de la Défense. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a confirmé le lieutenant-général Falsi Kabwe à la tête de l'Afridex, armée de réaction, rapide et d'intervention externe. Cette décision traduit la volonté du chef de l'État de consolider la chaîne de commandement militaire dans un contexte sécuritaire marqué par des menaces persistantes à l'est du pays. En parallèle, le président a décidé de renforcer les attributions du ministère de la Défense, avec pour objectif de moderniser la logistique militaire, d'améliorer la formation des troupes et de renforcer la coopération régionale et internationale en matière de sécurité. Le maintien du général Sikabwe, réputé pour son expérience opérationnelle et son rôle clé dans la coordination des forces sur le terrain, est perçu comme un signal fort de continuité et de fermeté dans la lutte contre les groupes armés. Selon des sources proches du gouvernement, ces ajustements visent à accélérer la réforme des forces armées congolaises, FARDC, améliorer la protection des populations civiles et garantir une meilleure efficacité des opérations conjointes avec les pays voisins dans le cadre de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre chaque rebondissement de cette crise qui pourrait changer l'histoire politique du Congo. À très bientôt pour de nouvelles révélations.